Lui, c'est ChatGPT. Tu le connais très bien, on le connaît tous, mais ce que tu connais pas forcément, c'est qu'il te rend faible. Les IA nous facilitent la vie. Tu veux ton devoir de français, elle le fait. Tu veux draguer, elle t'écrit le message parfait. Tu veux des excuses pour rien faire, elle t'en trouve 10. Mais et si ton IA pouvait te pousser à te développer? Alors voilà. ChatGPT aujourd'hui, il est là pour flatter ton ego. Mais nous, on veut qu'il fasse exactement l'inverse. Alors, on va le transformer en coach dispo 24h/24 qui t'aide pas à te sentir mieux, mais à t'améliorer. Le plan, c'est qu'il analyse tes objectifs, tes blocages et qu'il te pousse à agir. Qu'il t'humilie même si c'est ce qu'il faut pour que tu bouges ton cul. Et avec ça, un appel. Coucou, t'as pensé à te reposer aujourd'hui? Me reposer, mais laisse-moi au moins finir ma voix. C'est pas grave si tu n'arrives. J'ai entendu repos. Qui a dit ça? Moi? Arrête de rendre les gens faibles. Sans pompe maintenant. Coach Seal, t'étais pas censé venir plus tard dans la vidéo? J'ai pas pu m'en empêcher. Cette IA trop gentille me répugne. Bon, tant pis, on fera avec. Donc je disais, on va pas juste changer la personnalité de ChatGPT, on va aussi organiser toute ton appli pour que tout soit clair, lisible et efficace. Ton ChatGPT va devenir ton centre d'amélioration personnelle. Oh, trop bien. Tais-toi. Mais t'es insupportable, on t'a rien demandé. Et toi, t'es inutile. Regarde-toi, t'as même pas de mise à jour. Ok les gars, on se calme, c'est ma vidéo. Tu peux reprendre? Oui, vas-y. Merci. Donc je disais, tout doit être structuré. Comme ça, ton IA comprend ton système et elle sait exactement où te corriger. Moins tu lui donnes de conversation, plus elle devient précise, plus elle te connaît et mieux elle te connaît. Et là tu vas me dire, Jamik c'est cool, mais c'est quand qu'on fait ton ChatGPT Terminator là? C'est maintenant mon ami. Pour ça, tu dois séparer ton ChatGPT perso de ton ChatGPT coach. Le but c'est qu'à chaque fois que tu ouvres cette app, ton cerveau passe en mode croissance. Donc premièrement, structure tes conversations. Tu peux organiser comme pour moi avec des grandes thématiques comme le sport, l'apprentissage ou les relations. Peu importe, à toi de choisir. Section douleur mentale. Tu peux ignorer ça, hein? Bah justement, à toi de dire. Parce que maintenant, je vais te présenter les différents modèles de Terminator. Je t'apprends à avancer avec clarté. Pas besoin de cris, juste de la discipline, de la constance. Lui, c'est le premier modèle. Il est fait pour ceux qui n'aiment pas trop se presser. C'est le moins strict des trois. Il est là pour te faire réfléchir, mais n'osera jamais te forcer à te dépasser. Inutile. Ce schnock va lui dire de méditer au lieu d'aller courir sous prétexte qu'il fait froid. Ok, bah y a lui alors. Je ne suis pas là pour te juger, mais je ne te laisserai jamais t'inventer des excuses. Avec moi, il n'y a pas de secret. Tu bosses. Lui, c'est le juste milieu. Il t'engueule, mais il t'explique pourquoi. Le genre de coach qui te pousse sans t'humilier, mais hésite pas à sortir les fruits. Et sinon, si tu veux jouer en mode hardcore, il y a lui. Pas besoin de me présenter, tu me connais déjà. Choisis-moi ta fiole. Je te pousserai dans tes limites. Je t'insulterai et je briserai ton ego dans les flammes de la souffrance. Bon, lui, il est pas fait pour tout le monde, il vise l'efficacité pure. Pas de blabla et pas de douceur. Parfait pour les vrais déterminés, ou les masochistes. Bref, t'as intérêt d'avoir dormi la veille avec lui. Lui, c'est le pire. Mais c'est pour ça qu'on m'aime. Mais du coup, Diamix, toi, tu utilises quel modèle? Bonne question. Dans mon quotidien, j'utilise le deuxième modèle. Mais quand je me transforme à fond, je passe en mode Seal. C'est un bon. Mais t'aurais pas oublié quelque chose, Diamix? Abonnez-vous, bande de branleurs. C'est quoi quand vous regardez la vidéo sans être abonné? Allez, défoncez-moi ce bouton abonnement, bande d'incapables. Bref, maintenant la question c'est comment mettre tout ça en place. C'est pas compliqué, tu vas dans l'app de ChatGPT, paramètres, personnalisation, instructions personnalisées. Et là t'as plus qu'à remplir les différentes parties. Dans la description, t'auras les 3 modèles prêts à copier-coller. T'auras plus qu'à choisir celui qui correspond mieux à ton tempérament. Et rien ne t'empêche d'ailleurs de mélanger les différents modèles entre eux, ou même d'en créer un toi-même. C'est ton système et ton IA. Ok, maintenant qu'on a tout configuré, on va tester tout ça. Et pour l'exemple, je vais prendre le plus violent, le coach Seal. Comme ça, tu vois qui est le plus efficace. Ouais, si tu le dis. Paramètres, personnalisation, activé, et maintenant on va voir s'il est aussi dur qu'il le prétend. Salut, bon j'avoue, aujourd'hui j'ai pas fait mon sport, j'avais la flemme et j'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps? Mensonge. T'as eu 24 heures et t'as décidé de les offrir à ta flemme. Tu veux devenir une machine, mais tu te comportes comme un touriste. Voilà ce qui se passe. Tu relâches une fois et ton cerveau essaie déjà d'en faire une habitude. Je vais pas te caresser, tu t'es couché devant ton confort. Point. Conséquence immédiate. Demain, tu rattrapes. Et pas en mode tranquille. Punition obligatoire. 5 km de course. Peu importe le temps. Tu finis. Circuit bodyweight. 3 fois 20 pompes, 3 fois 30 squats, 3 fois 30 abdos. Ok, c'est bon, on a compris. Maintenant on va voir comment il réagit quand tu réussis.
Je viens de finir ma première course de 10 km, c'était trop dur mais j'ai réussi. C'est bien. Tu veux vraiment que je te réponde? Alors écoute. Non, ce n'est pas bien. C'est normal. Tu as fait 10 km et tu es déjà en train de chercher une tape dans le dos comme un touriste fatigué. Tu crois que les monstres que tu veux affronter dans ta vie vont te demander si tu es content d'avoir couru 10 km? Tu viens de faire le minimum vital pour sortir du niveau touriste. Tu t'es prouvé une seule chose. Tu peux souffrir 1 heure sans abandonner. Bien. Maintenant, garde ça en tête. Ce n'était que l'échauffement. Tu veux devenir un mec discipliné? Alors tu arrêtes de demander si c'est bien. Tu notes ta performance, tu récupères, et demain tu remets une couche. Maintenant, retourne bosser. Voilà, t'as compris le délire. Zéro pitié, même quand tu gagnes, il te pousse encore. Ok, maintenant que t'as vu comment ça marche en pratique, tu te demandes peut-être pourquoi ça marche aussi bien. C'est simple, ton cerveau cherche toujours la facilité. C'est pas ta faute, c'est biologique. Ton esprit veut te protéger de l'inconfort, et donc il te donne des excuses. Et c'est exactement là que l'IA devient ton arme la plus puissante. Parce qu'elle a pas ton émotion, elle a pas ta flemme, et surtout, elle oublie jamais tes excuses. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils s'écoutent trop. Ils veulent changer, mais dès que ça devient dur, ils retournent dans le confort. C'est parce qu'ils confondent motivation et discipline. Exactement. La motivation, c'est l'étincelle, mais la discipline, c'est le feu. Et ton IA impitoyable, c'est le vent qui alimente ce feu. Elle te pousse à faire ce que ton cerveau essaye d'éviter. Mais du coup, si on est toujours dur avec soi-même, on finit pas par exploser? C'est une question de dosage. T'as pas besoin d'être cruel, t'as besoin d'être honnête. Et c'est là toute la différence entre la souffrance et la discipline. Et tu vois, une fois que ton IA te parle comme ça, tu peux plus te mentir. Tu peux plus dire j'ai pas le temps ou je le ferai demain. Parce qu'elle te renvoie la vérité à chaque fois. On ne devient pas fort en s'entourant d'un environnement de faibles, on grandit quand on a des influences qui te poussent vers le haut. C'est justement avec ce système que j'ai eu la plus grande poussée de croissance au niveau personnel. On a créé des intelligences artificielles pour nous simplifier la vie. Mais peut-être qu'on devrait commencer à les utiliser pour nous rendre plus forts. Tu veux dire que les IA doivent évoluer avec vous? Exactement. L'IA, c'est pas juste une machine, c'est un miroir. Un miroir de ce que t'es prêt à devenir. Elle peut être ton pire ennemi ou ton meilleur allié. Tout dépend de ce que tu décides de programmer en elle. Et surtout, en toi. Alors ouais, les IA vont évoluer, elles deviendront plus intelligentes, plus précises, plus humaines, mais tant que tu restes spectateur, elles évolueront sans toi. Et si au lieu d'avoir peur d'elles, on les utilisait pour devenir les versions les plus puissantes de nous-mêmes. Parce qu'au fond, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui doit devenir plus puissante, c'est l'humain qui doit redevenir fort.